Bon, aujourd'hui on est dimanche, je fais la vidéo de samedi. Donc du coup celle de dimanche, il faudra que je me trouve un autre thème pour plus tard dans la journée. Mais j'ai pensé, vu qu'hier, avant-hier, aujourd'hui c'est pas les jours les plus productifs. C'est un peu des petites pauses parce que je suis allée, je suis venue à Genève. J'ai aidé ma mère pour Naya, j'ai été toute la journée là-bas et tout ça, au marché des créateurs. Merci à ceux qui sont venus d'ailleurs. Et je pense que j'ai envie de thématiser la procrastination. Parce que pendant longtemps j'étais très procrastineuse. Et sur certaines choses je le suis toujours un peu. Mais ce qui m'aide à avancer, même quand c'est des grands projets, souvent les grands projets comme le livre, on se dit bah comme je disais la première semaine, j'étais là oh mon dieu c'est beaucoup. Mais en fait il faut, enfin ce qui moi m'aide en tout cas c'est de réduire la complexité sur des petites choses. À me dire bon bah par exemple hier j'ai fait un chapitre. Aujourd'hui je pense pas que j'écrirai beaucoup plus, en plus il faut que je monte toutes ces vidéos. Ce qui va me prendre du temps, encore une fois. Parce que normalement je voulais les couper au fur et à mesure. Pour pas justement avoir des journées où je dois couper 7 vidéos. Ou 4 vidéos, je sais pas, mais bon bref. Voilà. That's life. Il y a vos plans et il y a la vie. Voilà. Et je regrette pas du tout. Donc là c'était un peu une deuxième pause en fait, donc le week-end finalement. Et c'est moi, et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, là je suis chez mes parents, donc ça donne envie de procrastiner quoi. On se dit je ferai demain, etc. Mais je pense vraiment que je vais essayer d'écrire au moins un chapitre aujourd'hui, en rentrant du coup. Parce qu'on va avoir une vidéoconférence avec les ateliers de Christine. Et du coup, les ateliers d'écriture de Christine. Et du coup, je pense que ça va un peu me remettre dans le mood et tout ça, c'est un peu me motivé. Donc, ouais, je pense que je vais écrire au moins ça. Et après, il faut que je fasse une deuxième vidéo pour le dimanche. Donc voilà, et ouais, pour la procrastination, moi j'ai beaucoup été comme ça. Enfin, moi je travaille beaucoup sous pression, je travaille beaucoup sur la deadline, etc. Pour mon travail aussi. Et là, ben, pour le projet livre, j'ai pas de pression en réalité. J'ai pas une maison d'édition. Par contre, si une maison d'édition passe par là et sera intéressée. Et du coup, j'ai pas une maison d'édition qui me dit il faut absolument que ça finisse telle date. Donc du coup, ben, je suis un peu chill. Mais dans ma tête, c'est le 31 janvier. Parce que, de toute façon, je vais faire un dry January, je l'ai déjà dit. Et du coup, donc ça sera plutôt un mois calme. En plus, les mois à partir d'octobre, moi, c'est des mois où petit à petit, je sors de l'euphorie de l'été. Et je retourne dans une espèce d'hibernation. Ça, je l'ai dit aussi dans une vidéo précédente, je crois. Mais je rentre un peu dans une hibernation, une introspection. Et typiquement les mois de novembre, novembre encore c'est mon anniversaire donc parfois mais plus j'avance en âge, moins à cette période j'ai vraiment envie de faire la fête. Je suis plutôt en mode chill. Et donc décembre clairement chill et janvier c'est aussi on commence par se focuser sur soi et après on a tout le reste de l'année pour penser aux autres choses. Donc refocus sur soi. D'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, il y a une personne que j'aime beaucoup qui est numérologue et du coup qui dit toujours on commence par compter toujours en commençant par le chiffre 1 et le 1 c'est le soi et du coup il faut toujours commencer par soi et après il y a les autres. Et parce que sinon on n'est pas stable et sinon on n'est pas connecté, aligné, etc. Ben, on peut pas aller vers l'autre et être pour l'autre là de la façon qu'il faudrait ou la façon la plus logique ou productive, etc. Ou effective. Donc voilà.
Là c'est un peu ma petite procrastination et mes façons d'avancer step by step. Après ça me fait rire parce que quand j'ai regardé mes vidéos dernièrement et je me voyais avec des grandes ambitions au début de le truc, je vais faire 500 pages, 20 pages par jour. Là je pense que vous voyez dans les vidéos, je commence à un peu remettre un peu les pieds sur terre. Mais je pense que c'est toujours important d'avoir des grands objectifs. Parce qu'il y a cette phrase qui dit toujours il vaut mieux viser la lune et comme ça au pire des cas on tombe dans les étoiles et quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que voilà, il vaut mieux avoir des objectifs très hauts et au moins si on ne les atteint pas on arrive à quelque chose de haut plutôt que faire des objectifs tout minuscules. Enfin bon, ça dépend je pense tous les caractères etc. Il y a des gens qui ont besoin de vraiment la partie de j'ai réussi, d'avoir souvent en allemand dit Erfolgsgefühle je crois, mais ce côté de succès, le sentiment du succès. Ils ont besoin d'avoir souvent pour être boostés pour la suite. Et moi je crois que j'ai pas vraiment de problème. Moi je pense que j'aurai le sentiment de succès avec ce livre quand il sera publié. Publié et non auto-publié par moi-même, ce qui serait le plan B. Mais le plan A c'est d'être publié par une maison d'édition. Et du coup ouais ça serait un peu l'idée. Et du coup voilà, après ça c'est ma lune. Ma lune c'est film. C'est écrire un livre qui soit publié et dont on fasse un film par la suite. Ça c'est ma lune. Puis bon les étoiles c'est de m'auto-publier et de faire une vidéo YouTube. Je sais pas on verra. Non mais je pars que du principe du plan A et le plan B on avisera. Mais je crois au plan A et je visualise le plan A et tout le reste il se passera ce qui se passera. Moi je peux que donner le meilleur et ouais on peut dire oui mais tu vois tu dis le meilleur après tout d'un coup tu commences à procrastiner, tu écris moins, que ça. Oui, mais je dois pouvoir donner le meilleur en accord avec comment je me sens. Je vais prendre soin de moi. Et prendre soin de moi, ça passe aussi par des visites au musée hebdomadaires, dans différents musées. Je pense que la semaine prochaine, je vais encore faire un musée. Le Tingli, je pense. Ça me dit bien, bah. Et puis après, j'ai un bon pour un spa. Je pense que je vais faire ça aussi. La semaine prochaine. Et puis oui, écrire certes. Et là voilà, j'avais besoin d'avoir ces quelques jours de off aussi. De voir des gens que j'avais pas vu depuis longtemps. Et qui, ils le savent pas, mais qui m'inspirent aussi pour mon livre. Parce qu'ils font partie de certaines histoires que je raconte. Ils font partie de certaines ils font partie de personnes qui inspirent certains de mes personnages et du coup ouais, c'est bien aussi de les voir, de les revoir et j'ai été ravie de revoir certaines personnes, ça fait longtemps que je ne voyais pas, j'ai été ravie aussi de voir des gens que je vois régulièrement mais que c'est toujours un plaisir de revoir, de voir ma famille, de reparler oui, d'une époque que parfois, à force d'être tout le temps dans le moment présent ou dans la perspective d'avenir, parfois on oublie. Et là, avec le livre, je suis obligée de me replonger. Et là, en voyant ces gens, j'ai dû me replonger aussi. Ou j'ai pas dû, mais je me suis replongée du coup. Puis aussi en allant à ce bar 2 fois de suite, là, qui s'appelle à l'ancienne, un nouveau bar à Genève qui a ouvert. Bah, du coup, il y avait de la musique à l'ancienne, il y avait des amis à l'ancienne. C'était cool, quoi. C'était un petit retour vers le passé, un petit flashback de l'époque. Et c'est l'époque dont je parle dans mon livre, enfin c'est en partie cette époque dont je parle dans mon livre. Donc et c'est en plus, actuellement c'est ça pourquoi cette période que je suis en train d'écrire, ou que je vais commencer à écrire en tout cas. Donc c'est cool de reconnecter avec cette partie de soi. Et je suis hyper contente. Bon, bisous, ciao.